Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à Dante toutes. Bien Mayo! évidemment, bon match les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis chaud bouillant, je suis chaud. Maître Kage des apéros. En vrai, j'ai dormi 3 heures aujourd'hui, j'en ai dormi 4. Donc j'ai dormi la nuit d'avant, donc j'ai dormi 7 heures en 2 jours, je suis mort. GG à Sefi pour son first et à Cocotte pour le pas first. Et coucou à Darkwitch et Psy Phoenix qui pose leur lurk. Merci beaucoup pour le lurk. Coucou à l'imitateur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est pas du Pokémon, c'est du Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel, vous le savez. Et coucou à tous ceux, évidemment, qui vont regarder la rediffusion sur YouTube. Ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à lâcher un like, de partager, de commenter. Et surtout, surtout, les amis, coucou Lily! Qui j'ai oublié Dante la Mayo! cocotte. J'ai dit GG pour ton pas first. Je sais plus. GG pour le pas first de la cocotte. Coucou les jus, coucou les Olio, coucou Nougat, ça sera fait évidemment. Coucou à tous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien, que votre vie se passe bien. Et j'espère que cette soirée se passera bien. Oui, tu l'as dit, bon, ça va. J'espère que cette soirée va bien se passer, les amis. Les amis, on a ouvert la Rarity 1, la Rarity 2, la Rarity 3. On a ouvert 2 fois 2 displays de Rarity 4. On était en plus en, comment ça s'appelle, en binôme. Je l'ai fait en live avec, je suis fatigué. Avec le foudroyeur, on avait kiffé, voilà, on avait sorti des belles dingueries, on a bien rigolé, hein, c'était celle-ci, là, c'était la bonanza du quart de siècle, hein, donc Rarity 4. Je vais pas toutes les. Est-ce que on va les sortir, allez, allez, sortons les boîtes. Donc voilà, la deuxième, hein, rue du quart de siècle, on l'avait fait évidemment. Euh, Et ensuite, évidemment. Ah non, pardon, voilà, la rue du quart de siècle, il y en avait deux, c'était la 4. La 3 c'était la Bonanza du quart de siècle. Voilà, et je parle fort. Euh, Ensuite, la 2 et la 1. La 2 qui est ici. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une carte très rare égale Big F se rase la tête. Non. 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 C'est une belle proposition d'un coach, mais non. S'il vous plaît, non. Et, et- 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 et le tout premier qui est ici. Et putain, qu'est-ce que c'était incroyable les raretés des 25 ans. Mais aujourd'hui, on va pas chercher du rareté de 25 ans. On veut du full art. Je me suis pas trop spoil. Normalement. Le seul truc que je me suis fait spoil, c'est qu'on peut avoir Dragoon Magia et il y a un yeux impair. Euh, voilà. Donc on peut avoir des Platinum ou des Ultimate et des Collectors. Il peut y avoir pas mal de choses là-dedans. Et évidemment qu'il n'y aura pas de rareté de 25 ans vu qu'ils ont arrêté la production et que maintenant ils ont sorti les full art. On va te mettre une petite musique d'ambiance, évidemment Yu-Gi-Oh! Hop, on ouvre une nouvelle page. La fait ou pas? C'est pas fait. Hop, YouTube. Quel est celui Dragoon! Ouais, Dragoon, ça serait incroyable. Il n'y a pas le dragon blanc aux yeux bleus, il n'y a pas le magicien ni la magicienne des ténèbres, ça sortira dans d'autres displays. Peut-être une collection Arte 6 ou quoi, mais normalement ils vont sortir. Par contre, je crois pas qu'il y ait du. Non, je vais pas m'avancer, je vais pas dire de bêtises. Euh, Très fort dans mes oreilles. Et la musique est trop forte pour vous? Je pense que oui. Normalement, comme ça devrait être moins fort. Mieux comme ça, à moins 28 décibels. Voilà, pas mal. Là, c'est parfait. Impeccable. Merci la régie. Les amis, est-ce que ce serait pas le moment de déballer cette petite boîte juste avant, évidemment? Voilà, j'ai mis le tapis de souris venant du Japon, ramené par le beau-frère, hein, Yugi. Voilà, j'espère que Yugi Muto, le pharaon, nous portera chance. On va ouvrir ça. T'as même pas lu mon message, c'est honteux. Si je t'ai dit une carte très rare, Big F se rase la tête, j'ai dit non. Je me raserai pas la tête. Ça, c'est honteux. En fait, tu écoutes pas ce que je dis. Parce que vous êtes en train de faire avec le phénix, mais ça rend sourd. Hein.
Bon, le micro, vous m'entendez bien parce qu'il est un peu en PLS là. Est-ce que vous voulez que je surélève le micro? On n'a pas entendu avec fini. Juste ce que je dis, ça rend sourd. Sésame, ouvre-toi. Moi, je t'entends bien. Ok, ça marche. Ah. Là, je vais essayer de le remonter un peu. L'essentiel, c'est de faire un trou. Une fois qu'on a fait le trou, après, ça devrait se décrocher tout seul. J'y vais en mode par-par. Oui, mais en fait... Je vais y arriver, hein. Attends. Ah, ça y est. Il est en train de céder. Ou pas. Mais allez, là, je veux pas... Regardez, il y a le trou, là. Il y a le trou. Je vais remonter le micro. Oh, putain, mais c'est pas possible. Allez. You can do it. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais. En plus, la boîte, elle ressemble un peu à la première qui sont sorties, justement, quand la nouvelle rareté est sortie. Donc, petit clin d'œil. Jusque-là, dans toutes les collections rareté, on avait quand même de belles dingueries. Donc, j'espère que ça va le faire. Le micro, pour le surélever. Pour le surélever. Oh, ça doit être compliqué. Désolé. Comme ça, c'est mieux. Ah ouais, mais là, vous le voyez. Oui. Eh oui. Là, comme ça, normalement, on est pas mal. On voit un petit peu le display qui apparaît, mais c'est pas grave. À part si t'as vraiment pas de chance. Alors voilà. Le taux de drop, normalement, c'est une full art par boîte. Par contre, j'ai un ami qui a acheté 2 displays et il en a eu qu'une seule en 2 displays. Il a mis un display maudit. J'espère que ça va pas arriver. J'espère que des fois, ça nous est arrivé qu'on pète les scores avec par exemple, deux raretés des 25 ans dans un display ou quoi, alors qu'on devait en avoir qu'une, ou une secret rare en plus et tout. Je suis assez chanceux sur la rareté des cartes, pas forcément la top carte à sortir qui vaut 5000 euros, mais n'empêche que, souvenons-nous, et je pense que je l'avais pas ouvert justement en live, je sais plus si je l'avais ouvert en live, mais pour la toute première collection rareté, pardon, des 25 ans, j'avais sorti Floraison de Cendre, donc la hache, en rareté des 25 ans qui coûtait 140 euros. Et du coup, ça m'avait remboursé le display, quoi. Et c'était une dinguerie. S'il a eu une CP 100, c'est qu'un display en a deux. Non, non, il en a eu une seule. Level up pour Sephi Dark Witch, un imitator. GG pour vos level up. Voilà, donc j'espère que ça se passera aussi bien que la rareté des 25 ans. C'est parti, les amis. Premier booster. Si la boîte veut bien s'ouvrir. Ou la boîte me résiste. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Regardez-moi ça, cette beauté. Il y a 5 cartes par pack, donc normalement il n'y a pas de mélange à faire. C'est la 5e carte qui sera en rareté. Faut que je prévienne le foudroyeur, là il est pas arrivé. Faut que je prévienne le foudroyeur. Hop. Ok.
Et les boosters sont propres, ils sont pas abîmés, tout ça, c'est cool. Les amis. J'ai une petite pression là. Je vous jure que, frère, j'espère que je vais avoir une full art. J'espère que je vais avoir une full art. Allez, allez, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Premier booster. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un display. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Allez. Aventure fatidique. Ah bah déjà, je crois qu'on a déjà une entre guillemets une sorte de rareté parce qu'il me semble que les inscriptions japonaises avec ouais, c'est une alternative. C'est une alternative avec les kanji japonais. Déjà, première carte, je crois on a une alternative, comme t'as dit, Lily. Je me demande si c'est pas... ton homme qui est en train d'écrire. Ok. Aventure fatidique, une fois par tour, la première fois qu'un monstre que vous contrôlez équipé avec une magie d'équipement va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets d'aventure fatidique une fois par tour. Durant votre même phase, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne jeton aventurier. Ok. Est-ce que vous voyez bien la carte? Ça va, hein? Bon, ça va. Je zoome pas plus. Je pense qu'on est pas mal. Allez, derrière. Ok, Avatar Grand Roi du Feu Kirin. C'est une super rare. Durant la même phase, si cette carte est dans votre main en effet rapide, vous pouvez détruire un autre monstre feu dans votre main ou terrain face recto, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Roi du Feu ou Roi du Feu. Un monstre Roi du Feu, ah oui, ou le Roi du Feu, quoi. Celle-ci exclue. Depuis votre main au cimetière, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Ok. Carte suivante. Danger Nessie. Oh, un nouveau danger. Cool. J'ai danger Capsalook, j'ai quasiment tous les dangers. En plus, j'en ai certaines en collector en ultra. Donc, une nouvelle carte danger. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Votre adversaire choisit une carte au hasard depuis votre main. Puis vous défaussez la carte choisie. Puis si la carte défaussée n'était pas danger Nessie, invoquez spécialement danger Nessie depuis votre main. Si vous le faites, cochez une carte. Une carte est défaussée, vous pouvez ajouter une carte danger. Et c'est ce que depuis votre deck à votre main. Voilà. Donc ça peut être sympa pour changer un petit peu dans le deck. 2800 de défense quand même. Pour changer dans le deck Monde ténébreux, par exemple. Ensuite, nous avons une chimère de ferraille. Ok, est-ce que ça rentrerait pas ça dans un deck déjà c'est une bête, mais le deck rouage ancien. Non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre ferraille. Ça c'est peut-être ça. Et derrière, qu'avons-nous? Est-ce que nous avons déjà une première dinguerie? On a une carte piège. Oh, la chose trap en secret rare. Votre adversaire a minimum 4 cartes dans sa main. Regardez la main de votre adversaire, choisissant une. Choisissant un monstre à mélanger dans le deck. Ok. Les premières secrets rares, c'est la chose trap. Et je vais mettre la petite alternative de côté. Donc l'ultra rare alternative ici. Avec les kanji japonais. Mettre sur le côté. Allez, le deuxième booster. Oh, le cylindre magique en alternative avec les kanji japonais, c'est stylé de fou. Incroyable. Incroyable, le cylindre magique avec un... C'est drôle ça qu'ils aient fait autour de l'image, ils ont fait un cadre comme ça. Elle est incroyable.
Oh cool. Un cylindre magique comme ça, ça fait plaisir à l'enfant, le big F enfant ressort. Que des souvenirs et de la nostalgie avec cette carte. Et évidemment, dans l'animé Yu-Gi-Oh! Le cylindre magique, c'est quelque chose. Trop cool. L'appel de lettre hantée. Je regarde un petit peu. Non, elle est en super rare. Ouais, c'est bien ça, elle est en super rare. Appel de lettre hantée. Il me semble avoir vu passer une full art de l'appel de lettre hantée. Mais je suis pas sûr. Et elle ressort parce qu'il y a il y a une nouvelle, pas méta, mais comment ça s'appelle? Un nouveau deck, un nouvel archétype, voilà, autour de l'appel de lettre hantée. Et malheureusement, je voulais acheter le display du mois dernier, le labyrinthe des morts, avec des zombies et justement la carte appel de lettre hantée, mais je n'ai pas. Il était indisponible, enfin, il n'y avait plus de stock. J'achète sur le coin des barons. Pièce structure Psy Delta. Ok, ils ont fait une nouvelle pièce structure. Il y a Gamma, tout ça, mais il n'y a pas de Delta. Ou alors je la connaissais pas. Moissonneuse chenille infinie. Ok. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez ajouter un monstre chenille infinie. D'accord, un nouvel archétype peut-être depuis votre deck à votre main. Niveau le monstre ainsi que cette carte devient la somme des niveaux. Ok. Ouais, c'est peut-être pour faire un peu comme tank XYZ, quoi. Ça ressemble un petit peu, je trouve. Et derrière, il y a une dinguerie derrière. Il y a une dinguerie derrière. Vous êtes prêts, les gars, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Oh, la chose trap en. Je crois que c'est en prismatique. Prismatique, c'est vrai dire. En prismatique. Prismatique rare. C'est pas une full art, mais du coup, ouais, elle est en. Ou alors, c'est pas la Platinum Secret Rare. Celle qu'ils avaient sorti justement exprès pour les cartes emblématiques Yu-Gi-Oh! Avec cette rareté-là. En Starlight. Merci de la précision. Bienvenue à Knos Légende, merci beaucoup. De passer, de me rattraper justement sur la rareté, je me souvenais plus de son nom. Une belle petite Starlight. Du coup, je crois qu'elle malheureusement elle est un peu pliée ici, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est l'idée. Voilà, c'est l'idée, la petite chose trap. Est-ce qu'il me reste des. J'ai quand même maintenant beaucoup de decks. Et là, il me reste des livres comme ça. Là-dedans. J'espère que tu vas bien, Knos. Tu lâches des cartes, je joue en rétro. Et tu m'intéresses déjà. Malheureusement, je ne vends pas de cartes. Je suis assez. C'est pas que je suis collectionneur de fou furieux, mais comme tu dis, par exemple, sur le cylindre magique, c'est pépite, quoi. Ça touche directement à la nostalgie, ça touche à l'enfant qui est en moi. Là, je crois la seule carte que j'ai vendue, c'est la hache en RA01, qui était en rareté des 25 ans, parce que ça m'avait remboursé le display. Mais là, même si je vends pas de cartes en soi. Et sinon, ça va bien. Bon, tant mieux. Est-ce que tu as ouvert du coup un display RA05? La petite chose trap. Ok, no problème. Après, j'ai pas trop la lumière pour vous montrer vraiment la rareté. On voit quand même la brillance de la Starlight. Donc déjà au deuxième booster, une deuxième Starlight sympa. On va mettre également la petite alternative sur le côté. Et la Starlight, évidemment. Côté également. Non, je n'ouvre pas de display, je trouve le display trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Je peux comprendre, après, voilà, il y a une nouvelle rareté, tout ça, les collections rareté, de toute façon, elles ont toutes été plus ou moins hors de prix. La pire, c'était la rareté 2, mais il y avait 9 cartes par booster, donc on va dire ça justifie pas le prix, attention, mais on peut comprendre pourquoi elle était plus chère que les autres. Après, voilà, ils sortent une nouvelle rareté et tout, ils savent que les gens vont acheter. Et sur le coin des barons, il y avait une belle promotion. J'ai payé le display 125, quasiment 130, je crois. Après, il y a aussi le plaisir d'ouvrir. Oui, voilà.
Après, je peux comprendre que c'est un budget, hein. Euh, Et du coup, ouais, je crois que sur le coin des barons, au lieu qu'elle soit quasiment à 180 ou 200 euros, je sais plus à combien elle était celle-ci, c'était 100, 125, 130 euros sur le coin des barons. Je sais pas si la promotion est toujours. C'est pas une OP ou quoi pour eux, mais voilà, je trouve que c'est les moins chers du marché. En général, ils font beaucoup de promos. J'ai jamais été déçu par rapport à eux. C'est sûr que si tu veux ouvrir juste pour taper des hits, ben ça sert à rien. Après, bien sûr qu'on veut taper des hits. Bien sûr que moi, si je sors Dragoon en full art, tout ce que tu veux, je pète mon crâne. C'est incroyable, mais voilà. En tout cas, bienvenue sur la chaîne, Aknos. Moi, j'ouvre des displays. J'essaie d'ouvrir une fois par mois. Malheureusement, ces derniers temps, en termes de budget, c'est pas trop possible. Mais dès que je peux, voilà, j'essaie d'ouvrir des displays. Dragoon, bah oui. Et sinon, en ce moment, on fait du rétro Pokémon parce qu'on fait un marathon Pokémon. Donc, je suis à Pokémon version bleue, je suis au tout début. Je vais essayer de faire tous les Pokémon. Oh, beau souvenir Purly. Bah, ça va être pour madame. J'ai tellement de Purly, elle peut se faire un deck et il faut qu'on essaie de construire un deck autour des Purly. Comme ça, Ju, elle aura son deck kawaii. En tout cas, très sympa, très joli. Et du coup, voilà, on fait marathon Pokémon pour ceux qui s'intéressent, les nostalgiques de Pokémon. Ça fête 30 ans cette année, comme moi. J'ai fait 30 ans. Et puis voilà, donc on se fait kiffer avec un marathon Pokémon. Et après ça, on recommencera, on reprendra là où on s'était arrêté en termes de Resident Evil, le marathon Resident Evil. On était à Code Veronica. Comme ça, au moins, on va avancer petit à petit et on fera le dernier en date une fois que je pourrai l'acheter. Allez, derrière, est-ce qu'on a une dinguerie? Chimère de ferraille, ok. On avait dit là-bas. Chimère de ferraille, c'est déjà la deuxième, hein. Oh ouais, c'est déjà la deuxième. Ah, Resident Evil, c'est la vie. Ah ouais, franchement, j'étais trop petit pour faire le 1, 2, 3 sur PlayStation 1. Donc je les avais pas fait, j'ai vraiment commencé à penser Resident Evil, surtout le 4. Et j'ai fait en réalité virtuelle, j'ai fait le 7 Biohazard. J'ai vraiment kiffé. Et là, le fait d'avoir découvert le 1, 2, 3, j'ai vraiment passé des très 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 bons moments. Et Code Veronica, je l'ai à peine commencé, donc je peux pas dire que c'est excellent, mais je commençais à bien kiffer le Code Veronica, là où je m'en étais arrêté. Hop, ensuite derrière, nous avons l'autre ombre des boss Generator. Un archétype que je connais pas. Je suis pas très bon en archétype, hein, les amis. Je suis désolé pour ceux qui s'attendent peut-être à des anecdotes ou quoi. Non, moi je suis un novice. J'aime jouer de manière non méta certains archétypes que j'apprécie. Bah, tu vas aimer le 9, c'est un jeu fanservice pour les 30 ans de la licence. Ouais, je sais, ça aussi, ça a 30 ans, c'est sorti il me semble que le Resident Evil, le tout premier, il est peut-être sorti en 95 de mémoire et 96, 96 en Europe. Il me semble que c'est 94 au Japon et 95 aux États-Unis. Ouais, il a mis 2 ans avant d'arriver en Europe et notamment en France, le premier Resident Evil. Donc ouais, voilà, je suis un novice à Yu-Gi-Oh! Je sais jouer, je sais construire des decks, je sais voilà réfléchir. J'aime pas trop la méta actuelle. J'aime bien jouer voilà fun, deck fun et kiffer tout simplement. Armigir le dragon, chef des étoiles. Stylé un dragon. Moi je connais. Par exemple, je collectionne vraiment un dragon. 96 le 1. Ouais, en Europe. Sinon, il est sorti, il me semble, en 94-95 au Japon. Je me trompe pas. Très stylé ce petit dragon, de monstre à effet non utilisable comme matériel lien. Vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par cette carte, invoquer spécialement un monstre du même niveau d'origine depuis votre main dans votre zone pointée par cette carte. En plus de défense, mais annuler ses effets. Ah, donc un nouveau lien qui permet encore de faire. Bah tu n'aimes pas la méta non plus. Ouais, je sais. Donc notamment, peut-être un nouveau lien qui permet encore de faire des dingueries avec deck Blue Eyes ou d'autres decks dragons. Très très sympa cette carte. J'aime beaucoup l'artwork. Démarreur de Sprite. Ok, une secret rare, c'était la dernière? Ok. Ok, du sprite en secret rare. T'as pas lu mon message, je serais heureux. Oui, t'as dit 96 le 1. Pardon, oui, merci d'avoir eu réseau RE4 quand j'avais 7 ans. Depuis, j'ai peur des tronçonneuses. Ouais, c'est vrai. Traumatisé des tronçonneuses. Ok, petit démarreur de sprite en secret rare. Secret rare, où est-ce que j'avais mis la première chose trap en secret?
l'ai mis au fond. Ah ouais, il est là. Ouais, je vais mettre les secrets rares de ce côté. Les ultras, les super ensemble. Hop. Allez, booster suivant. Le quatrième, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Oh! Oh! Nibiru! Nibiru en alternative Starlight. J'en ai perdu mes mots. Incroyable! Quelle dinguerie! Magnifique! Ah, franchement, il est belle, hein. Incroyable le petit Nibiru. Nibiru que je crois que j'ai pas chopé en RT des 25 ans, mais il me semble que j'en ai une en Ultimate ou en Collector, quelque chose comme ça. Je sais que je crois que c'est dans RA04, j'en ai sorti une pas mal de Nibiru aussi. Stylé, stylé, stylé. Ça va toujours dans les decks et tout, même si je joue pas méta, c'est toujours bien quand même d'avoir quelques entraps. Dofopu, Beta Mecha Super Quantique. Et bon, je la... Je te ramène Marilyn. Non, elle est en couple, toi. Ah, c'est vrai. Incroyable, je vais la sleeve juste après. Donc une machine à quoi? Avatar Grand Roi du Feu, Kirin. Ou Kirin. On n'a pas sorti celui-là aussi. Il me semble qu'on a sorti un Roi du Feu. Hein. Oh, Viraptor Mangem. J'en ai plein, il avait déjà sorti, je crois que c'était dans RA03, un truc comme ça. J'en ai une que j'ai sortie d'un booster Gold. Gold Edition, elle est en Gold et tout, elle est dans le deck. Donc en Ultra, pas trop besoin de celle-ci. Et derrière, nous avons Danger Nessian Secrète. Ok, le deuxième Danger Nessie, ça se prend toujours. Ça fait plaisir. Ben voilà. Donc l'Avatar, Grand Roi du Feu, ok, on l'a une fois en Ultra, une fois en Super. Hop. Évidemment le Nibiru. Le Nibiru pour flex. Quelle dinguerie ce Nibiru. Incroyable. Je la mets quoi? Je la mets avec la prismatique, je la mets avec les alternatives, je fais comment? Prismatique Starlight, pardon. Deuxième Starlight, il y a quand même à noter. Et booster suivant. Non, c'est une Starlight, il a dit Agnos tout à l'heure. Mettez-vous d'accord, hein. J'avoue, celle-ci, c'est une... Oui, c'est une Starlight, ouais. Âme du vainqueur, Razen. Ok, cette fois-ci, il n'y a pas d'alternative sur le... C'est le premier booster, on n'a pas une alternative japonaise. En tout cas, elle est stylée, hein. Je la connaissais pas. Non, mais là, avec quoi? Ah, avec les prismes. Ah, pardon. Moi, je l'ai mis avec l'autre Starlight, du coup. À moins que si, justement, je sais pas si c'est fait exprès. Je connais pas l'artwork original de cette carte. Donc peut-être, je sais pas si ça c'est prévu dans l'artwork de base. Ou si ça a été rajouté. Ça me paraît bizarre quand même, les flèches avec le point d'exclamation, le AB. Je sais pas. Oh, Raigeki, est-ce que ça veut dire qu'on peut l'avoir Oui, c'est une alternative. Ah, ok. Ouais, c'est... Tu vois, quand j'ai vu les flèches et le AB, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Raigeki, est-ce que Raigeki... Ah oui, imaginez, Raigeki en full art, ça doit être une dinguerie. Donc là, on l'a en super rare, ça se prend toujours. Hein. Encore une chasse trap, bon, on l'a en x3. Chaque première carte du booster, c'est une alternative. Ah ok, bon, bah ça c'est cool, c'est bon à savoir. Et du coup, derrière, il en reste deux. Ouvre fleuve chenille infini. Et derrière, avons-nous une petite dinguerie. 2300, 2000. DDD, tireur Roitel. J'en ai quelques-unes des DDD, mais je fais pas spécialement le deck. C'était le Foudroyeur qui avait un deck DDD.
En secret rare. Vous kiffez la SMR de quand j'ouvre le booster. Recherche de fossiles. Oh, stylé. Recherche de fossiles en alternative. Ah, ça je prends de fou. Ça je prends de fou. Ça va dans le deck Gino. J'ai un deck Gino pour me faire kiffer et voilà quoi. Alors, la full art, tu l'appelles. Je vois que ça brille pas mal sur la dernière carte. Voilà, malheureusement, j'essaie de cacher le bien aligné les cartes, mais ça brille tellement les Starlight et les Full Art qu'on les voit en fait. On les voit, c'était comme les raretés des 25 ans. Tu prenais les cartes en main, tu vois là sur le bord, ça brille. Tu te dis, bah, ça sent bon. Ça rajoute du suspense. Encore Strap. Je crois que je l'ai en super, en ultra, en Starlight, je l'ai en tout là, ça y est. Ah, Castira. Castira, je sais que ça vaut du pognon. J'en ai sorti quelques-unes qui valaient un peu des sous à leur sortie. La licorne Castira. Oh, là déjà derrière ça brille. Je crois que c'est une collector. Oh là, bébé! Oh, la licorne! La licorne en. Collector? Il me semble que c'est une collector. Elle a un effet 3D, elle a pas l'effet pastel. Elle est en relief. À chaque fois, je confonds entre collector et ultimate, mais il me semble que ultimate c'est l'effet pastel et la collector c'est l'effet 3D comme ça. Elle est incroyable. Derrière, en plus, il y a une dinguerie. Imaginez le booster de fou entre deux licornes, Ultisa. Ah, tu vois, à chaque fois, je confonds. Putain, c'est fou. Hein. Ultimate. En ultimate, elle est incroyable. Magnifique. On sort du Kashira en ultimate. Et derrière, est-ce qu'on a une dinguerie? Regardez déjà, ça brille là. Ouh, ça brille fort. Je pense que c'est juste une Starlight. Il n'y a pas de full art, mais stylé. On a le dragon chef des étoiles en Starlight. Incroyable. Quel booster de fou furieux. La recherche de fossiles. Le Armilire. Et la licorne Castira. Incroyable. Quel booster. Platinum? Putain, mais comment tu... Attends. Ah oui, tu as raison, il y a les droites en parallèle, alors que... Effectivement, putain, vous êtes observateur alors que vous... Moi, je l'ai en direct avec mes yeux, et pourtant j'ai une très bonne vue. Hein. Mais vous, à la caméra, vous avez vu qu'il y a des droites en diagonale, et qu'il n'y avait pas, contrairement au Starlight, les petits carrés. Donc des droites plus parallèles, etc. Bien vu, Platinum. Bien vu, bien vu. On a des bons reflets de lumière. Bon, bah alors c'est tant mieux. Si vous avez des bons reflets, parce que moi, je suis un peu en galère. Deux slips, s'il vous plaît. Je me parle à moi-même, je me vous vois moi-même. Incroyable, la licorne Castira. D'ailleurs, il manque, par curiosité, notre Mathieu National, qui d'habitude nous donne les prix des cartes en direct. Même si vous savez que moi, j'ouvre pas pour les prix, mais c'est quand même toujours bon à savoir. Et moi, je manipule chaque carte, même une commune, je la manipule comme si c'était une carte de fou furieux. Là, c'est moi. Allez, qu'est-ce qu'il fait, Mathieu? Cuisine? Ok, hop. On met la platinium. Et pour l'instant, on a une moitié de display quand même pépite. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes les collections Rarity, c'est... En termes de... Et jouer à Hearthstone. Waouh, Hearthstone. Lâche le jeu un peu. Pour le jeu qui date. Hop. Ok, il en reste des boosters. À la vitesse où on va, on en a pour un moment. C'est quoi le nom de la plate? Armilire. Le dragon chef des étoiles. Et je pense que celle qui vaut peut-être un petit billet, c'est la licorne Kashtira en ultimate. Oh, je savais pas! Let's go! Let's go! Let's go! Les magiciens des ténèbres! Incroyable! Incroyable!
Le magicien sombre en alternative, incroyable! Putain, mais alors, oh là là, putain, y a pas le foudroyeur, il rate ça le foudroyeur. On avait sorti des magiciens en rareté des 25 ans, on les avait quasiment tous. Incroyable, le magicien sombre, trop bien derrière, le cadre full miroir, je sais pas comment je pourrais dire, mais incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est magnifique. Ah, comme elle va finir en sleeve, dinguerie, comme elle va être droit dans mon deck Dragoon. Oh, trop bien. Je suis un enfant. Le trop bien, j'ai littéralement 10-12 ans là. Incroyable les amis. Derrière, un ange déchu. XL. Ok. Yugi, hein. Magicien sombre, évidemment. Derrière, nous avons du Gaïa Cramoisi. Ok. C'est pour le jeu Dragon Rouge Arc Démon. Ok. Ensuite, nous avons Misez votre âme. Révélez un monstre dans votre main, invoquez spécialement un monstre âme du vainqueur. Ok, donc c'est âme de vainqueur. Et derrière, nous avons, je pense, une petite secrète. Ah, d'accord, c'est Mathieu, me demande de jouer contre ton Dragoon. Il est pas au petit. Je l'ai fait de ma tête avec un peu les cartes dragon que j'aime bien et tout. J'ai essayé de le faire à ma sauce. Je l'ai pas pris. Ouais, Bestial. Bestial Saronir. J'ai essayé de le faire moi avec mon imagination, avec les cartes que j'avais. Stylé le petit Bestial. Les secrets, elles sont là. Le magicien sombre, je sleeve, hein, tant pis. C'est qu'une ultra, mais alors celle-là, par contre, ça sleeve direct. Oh là, le magicien sombre en alternative, mais alors je m'y attendais tellement pas. En plat de vous 15 centimes si jamais. Ouais. Regarde la licorne Kashtira en ultimate. C'est que Kashtira, c'était un deck très demandé. Genre j'en avais une, je sais plus de quelle, peut-être de RA02, un truc comme ça, elle valait 25 balles, un truc comme ça. Je sais que Armillir, je pense que c'est pas une carte très jouée, c'est pour ça elle doit pas 15 centimes. C'est pas, elle est pas méta, je pense. Qu'avons-nous? Prix Brigade, ok. Hit Prix Brigade. Oh, putain, Armillir encore. Ah, je croyais que c'était encore un magicien. Bah non, 2500 euros. Pilote Structure Psy, ok. Je crois que c'est un nouvel artwork. C'est soit un nouvel, soit un ancien, parce que j'en ai un de Pilote Structure et il est pas, son artwork n'est pas comme ça. Grande polymérisation. Tiens, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant minimum 3 monstres depuis votre main au terrain. Vous pouvez aussi bannir un nombre de monstres depuis votre extra deck comme matériel. Inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire, mais vous perdez des life points égaux à la somme des attaques des monstres bannis de cette façon, lorsque le monstre est invoqué par fusion. D'accord. Ça coûte un peu cher, mais ça permet de... Ça va de 5 centimes à 4,90 €. Elle est... L'édition, il y en a plusieurs, là. Ah d'accord, ok. Après, c'est RA05, hein, du coup. Et derrière, nous avons une secret. Programme spécial. Ciblez un monstre en machine avec minimum 3000 d'attaque dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position de défense. Cette carte posée, envoyée depuis le terrain au cimetière. Vous pouvez cibler un monstre machine de niveau 10 dans le cimetière. Rajoutez-la à votre main. Ok. Ok. Booster pas fou. Mais il en faut bien, hein, il en faut bien. La grande polymérisation, c'est sympa. Puis le structure psy, ça peut toujours s'utiliser. Oh oui! Oui! Let's go! Let's go! Après le magicien, la magicienne des ténèbres! Let's go! Incroyable!
Incroyable, on a le couple, les amis, on a le couple. Incroyable, let's go. Oh putain, trop bien. Dinguerie. Pa. Incroyable. Oh, dragon. Stylé celui-là. Saryuja, terreur du crâne. G. Merci ma cocotte. De puissance de noms différents, cette carte gagne des effets selon le nombre de matériel utilisé pour son invocation par lien. 2 ou plus et un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement, spécialement dans une zone pointée par cette carte. Ce monstre gagne 300 d'attaque et de défense. 3 ou plus, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Et 4, lorsque cette carte est invoquée par lien, vous pouvez piocher 4 cartes, puis placer 3 cartes depuis votre main au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Ok, c'est assez spécifique pour 4, mais 2-3 en tout cas c'est effet sympa. Et j'adore les dragons de toute façon, j'ai un classeur, enfin un classeur, j'ai un portfolio rempli de dragons. Du Dogmatica, un deck que je ne joue pas. En général quand je dis pas, c'est que c'est des cartes venant j'ai un truc dans la tête, c'est pas ça que je veux. D'un archétype que je ne joue pas. Donc voilà. Oh, nous avons une pièce structure psy en collector. Très sympa, la petite pièce structure psy Delta en collector. C'est une entrap. Les entraps, ça va partout. Et quand on a des entraps en collector, en ultimate, bref, en rareté supérieure, ça fait toujours plaisir parce que ça rentre dans n'importe quel deck. Et ça permet de pimper des decks. Incroyable. Très très sympa, toujours. Et derrière, du coup, est-ce que nous avons une dinguerie? Est-ce que nous avons une double dinguerie? Je crois pas. Oh, du queue dragon. Du queue dragon. Nous avons quelques queues dragons sortis de je ne sais plus quel display. On avait sorti quelques-uns. On a la Femina en secret rare. Ok. Secret rare. Ici, il nous faut des sleeves. Et j'en ai tellement plus. Il faut que je rachète des sleeves. Des sleeves. Voilà. Incroyable, la magicienne. Et derrière, le structure psy. Hop. Plus de place. Il y a tellement de raretés différentes, j'ai plus de place. Il reste 4 boosters et nous aurons fait la moitié du display. Allez, on veut des dingueries. Mon Dieu, quel malheur! Ce que je viens pas de voir. Les amis, nous avons le dragon blanc aux yeux bleus en alternative, mais pas que, nous l'avons en Starlight. Bon, j'ai mon cœur, il a failli s'arrêter. Le dragon blanc aux yeux bleus en artwork original, alternative, Starlight. Y'a quoi? Franchement, si je voyais pas le petit, ils sont en train de gueuler comme un malade. Incroyable! Les gars, j'ai des frissons! J'ai des putains de frissons! Elle est magnifique! T'as une veine de cocu ce soir. Ouais, elle vient de partir en plus, en fait, elle est pas partie avec les filles. Oh là là, putain, mais les gars! Et y a pas le foudroyeur! 22 €, c'est là, je m'en fous! Même pour 3000 balles, je la vends pas, vous êtes des fous ou quoi? Oh, le dragon blanc aux yeux bleus, alternative. Oh là là, le deck Blue Eyes, il est pimpé à mort. Les gars, vous vous rappelez, pour dragon blanc aux yeux bleus, j'ai la Maiden en rareté des 25 ans. J'ai le Blue Eyes alternative Starlight. Y'a quoi? J'ai même pas envie de... C'est bon, stop, on arrête l'ouverture, c'est bon. C'est juste pour que tu saches, je m'en fous. GG pour ton level 97.
Je suis comme un malade. Je suis un fou. Je suis un fou. Je veux plus bouger là. J'ai bloqué. C'est bon, c'est fini là. Arrêtons. On arrête tout. Magicien des ténèbres, dragon blanc aux yeux bleus. Derrière, il y a quoi? Dragon noir aux yeux rouges. Il y a quoi? Allez, vas-y, fais péter. Fais péter. J'étais malade. Pour 3 000, je la vends quand même. Moi, je la rachète à 20 balles. Ah, c'est pas faux. Il est pas con. T'as raison, Aknos, en vrai. T'étais un bon, toi. C'était pas con. Oh putain. Après, c'est pas pareil. Tu l'as racheté, mais tu l'as pas sorti du booster. Tu vois ce que je veux dire? Là, je l'ai sorti du booster. Mais c'est vrai que c'est pas con. C'est là où tu vois que j'ai aucun esprit d'entrepreneur ou de quoi que ce soit. Mais jamais ça se vend. Putain, incroyable. Oui, mais c'est pour dire. C'est pour le truc. Incroyable. Il manquerait plus qu'il y ait une full art. Oh, Albion, stylé, Albion, le dragon obscur. Incroyable. Eh, s'il n'y a pas de dragon dans ce booster, les gars. Pff. Je viens de voir que ça brille au fond, les gars, ça brille au fond. Il y a quelque chose au fond, les amis. Il y a quelque chose au fond du booster. Force Red Super Quantum. Attention, à la limite, tu vas m'inviter à la max 50 € pour les pigeons. Non, je suis pas un arnaqueur, je suis pas comme ça. Programme urgent. Et derrière, et derrière, et derrière, et derrière. Ok, serpent de l'épée de nuit. Mais encore une Starlight, hein. Encore une Starlight. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, c'est une carte qui permet de revenir sur le terrain. C'est un reptile. C'est à 4 étoiles. Ça rentre dans les decks Dino reptiles. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Incroyable, mais quel booster, les gars, quel... Waouh. Waouh. Des sleeves. Oh là là. Putain. Incroyable. Incroyable. Ah, j'ai mon TikTok là, c'est bon, sur TikTok si je perce pas avec ce qui vient de se passer. Regardez les amis, en plus avec des sleeves venus tout droit du Japon, malheureusement que j'ai abîmé, enfin abîmé. Elles sont un peu pliées. Oh là là, ah je veux pas l'abîmer. Oh là là. Putain les gars, oh, les émotions. Hein. Ah les émotions. Franchement, le coin des barons, vous m'avez régalé là. Putain, regardez-moi ce trio s'il vous plaît, ce trio. Dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre, magicienne des ténèbres. Imaginez en plus dans le display à tout moment on ressort une alternative Starlight ou prismatique du magicien ou de la magicienne, tu vois. Incroyable. Oh là là, je suis dans un état d'excitation, excitative, excité. Il me faut une autre sleeve. Je sais pas si j'ai d'autres sleeves qui se baladent quelque part. Je suis même pas sûr. Hop, c'est quoi une Starlight on a dit? Les Starlight elles sont où? Elles sont là. En plus même la Nibiru, attendez, on a sorti une Nibiru en alternative Starlight. Quand même. C'est dinguerie. C'est pépite. Ah le dragon, je vais le laisser là, vas-y je vais le laisser au milieu. Je veux que des yeux pour le dragon. Je suis désolé Yugi, je suis désolé j'ai pas de tapis Kaiba hein, mais... Ah là là. Incroyable, incroyable. Putain, et Sunpower qui est pas là non plus. Sunpower qui est pas là. Je crois qu'il joue à Clone Hero, il doit être en stream. Allez. Wow, wow, wow. Comment ça? Comment ça? Comment la foularte. Miroir Jade, le dragon de l'âme de glace en foulard. Je m'attendais pas. Qu'est-ce qu'elle fait en première? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui es-tu? Pourquoi? Ça vaut un billet par contre. Sérieux? Mais elle est en full art, genre parce que comme elle est pas en full art Starlight, parce qu'il me semble qu'il y a des Starlight en full art, c'est le meilleur drop des full art Starlight. Mais c'est pas une Starlight celle-ci. C'est juste une ultra en full art. Je sais, du coup c'est pas une overframe parce que les overframe il me semble que c'est les trucs de fou japonais là. Waouh, la première full art, MDR j'ai zappé un mot. Ah voilà. Mais what the fuck, Apple Juju devant lui de... Non mais sérieux.
Ah là là. Et je crois que derrière ça brille encore. Hein. Ma première full art, les amis. C'est un Wyrm, mais c'est un dragon. Ça joue dans Albaz. Et Albaz, les gars, Albaz, je crois que je l'ai en 25 ans et tout. J'ai des trucs de fou en Albaz, croyez pas. Hein. Oui, je crois que dans RA04 avec le Foudroyeur, j'ai sorti Albaz en artwork, dans le nouvel artwork en 25 ans, si je me trompe pas. Ah putain, bah, je parle fort, je vais réveiller le petit. Pouah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette ouverture de malade? 85 €, premier prix sur... Oh, à tout moment, je la vends, je rachète une collection Rarity 5. Mais je peux pas, j'ai dit que je vendais pas les cartes. J'ai dit que je la vendais pas. Ah là là, il faut pas que je me touche et je transpire, après je vais abîmer les cartes. Oh, malheur. Donc on a Chevalier des Machines derrière. Oh, Démon Forgeron, Lacrima, il me semble qu'on l'avait sorti celle-là en collector ou en ultimate dans RA04. À moins que ce soit pas la même fusion de chez les Démons Forgerons. En Starlight, c'est 600 balles. Wow. Putain, on a frôlé la WC là. Oh, le petit lancé à dragon ancestral de la montagne des glaces. Stylé. Stylé. Incroyable. Et derrière, une pièce structure gamin en secret rare. Je trouve que alors celle-là, par contre, je l'ai en beaucoup de fois dans toutes les raretés. Dans toutes les raretés. Je m'attendais pas à ce que la full art soit en premier en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi elle est en premier comme ça? C'est un truc de ouf. Oh là 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 là, les amis, c'est fou. Je sais plus où j'habite. Je sais plus où j'habite. Magnifique, putain, les full art, enfin, depuis des années, on dit que on veut des full art sur Yu-Gi-Oh! Là, on a ultra full art. Bon, malheureusement, est-ce que ça voudrait dire qu'il y en a plus, hein, parce que je sais pas s'il peut y en avoir plus que une par display. En tout cas, la légende comme quoi, le côté droit du display, 110 € de hit, ouais. Le display est déjà remboursé presque. Hein. En tout cas, elle est magnifique. C'est incroyable. Les détails et tout, c'est une dinguerie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je sais pas s'il y a d'autres full art dans le display. Si il y en a qu'une ou quoi. Ça fait chuter le taux de drop de full art star. Ouais, voilà. Par contre, je pense que full art starlight, on n'en sortira pas. Incroyable. Et je disais un truc. Oui, il y a une légende urbaine qui dirait comme quoi à chaque fois dans les displays, le côté droit, c'est là où il y a tous les hits. Je sais pas si vous avez déjà eu un petit peu cette légende urbaine. Mais en tout cas, pour l'instant, on a eu des hits de fou. Ouais, franchement, c'est incroyable. Il est où? Qui top loader, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, putain. Mathieu, il doit s'arracher les cheveux là. Qu'est-ce que tu fais sur Hearthstone? Viens sur le stream. Bon, est-ce qu'on va avoir encore des dingueries? Oh, dispositif d'évacuation obligatoire en alternative. Stylé, trop cool. Eh putain, oh le display, il regarde tout. Ah ouais, il est quand même fou là. Il est en train de se dire que c'est le display de l'année. Oh, incroyable. Fusion rouage ancien, ok. Franchement, on a des trucs sympas. DDD tireur roi tel, ok. Oh, il y a une collector. Oh, lancé à dragon ancestral de la montagne de glace en collector. Les top leaders, c'est les protège cartes en plastique pour qu'elles bougent pas. Ah, d'accord. Ouais, non, j'utilise pas ça parce que justement, je vends pas et je fais pas grader les cartes. Le display est vraiment folle, ouais. Oh là là, la petite collector. Après, autant sur les displays bataille de légende et tout, enfin en général sur les ouvertures de display, je suis pas trop malchanceux. Je chope pas tout le temps les hits de fou quoi, mais je chope quand même des belles raretés. Ben, comme bataille de légende, on a sorti le top hit.
On a sorti le dragon là. Non, pardon, pas dans Bataille de Légende, dans Retro Pack 2. Dans Retro Pack 2, on a sorti le dragon alternatif aux yeux bleus. En secret rare. Donc Alors comme elle a déjà un effet pastel de base sur l'artwork, on voit moins quand même le côté pastel sur celle-ci. Derrière, qu'avons-nous? Surnalixir de l'éveil noir en secret rare, invoqué spécialement un monstre zombie. Ah, c'est pour le deck Surnalich. Surnalich, pareil, je sais que j'avais sorti des raretés sympas de Surnalich dans RA03, il me semble. Si je me trompe pas. Hop, et si je me trompe pas, j'ai mis la collector ici. Ouais, c'est ça. Vous imaginez, on a déjà beaucoup d'alternatives, beaucoup de Starlight. 2 collectors, une ultimate, une prismatique. Et nous sommes sur le dernier booster de la moitié du display, côté droit. Voyons voir si on a encore de la dinguerie. GG petit Phoenix pour ton level 130. Oh, assaut de l'air. Alors assaut de l'air, je veux pas m'avancer, mais je pense que celle-là vaut peut-être quand même un petit billet. Parce que je sais que assaut de l'air, ça peut monter très très vite dans les prix si elles sont méta. Et c'est un deck très apprécié par la communauté. Donc là, elle est en alternative Starlight. Et elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très belle pour le coup. Pourtant, je suis pas un grand fan d'assaut de l'air, mais là, ça me fait penser vraiment à Kamega Kill pour ceux qui ont la ref. Très très stylé. Ça brille encore au fond, hein, les gars, ça brille de fou. Oh, un petit Tatsunoko. Ok, mais c'est bizarre parce que moi, l'image de la carte, le nom me... J'ai l'impression que c'est pas ça le nom de la carte. Je crois que j'étais dans une... Je sais pas, je dois confondre avec un autre monstre. 5 euros rose. Ah ouais? Ah, j'aurais dit plus. Ok. Bon, après, vous voyez, comme quoi je me renseigne pas sur la cote des cartes, mais je sais qu'Assaut de l'air, c'est très apprécié par la communauté. Yukiona Mayakashi du zéro absolu. Un petit zombie. Très stylé. Derrière, nous avons une petite devineresse du héros. Et quelle dinguerie nous réserve encore ce display. Ok, filon noble, primite. Oh, du primite! Du primite en prismatique! Incroyable! Je sais pas si celle-ci elle rentre, parce que j'ai pas les primites pour jouer Blue Eyes méta. J'ai pas les primites dans mon deck Blue Eyes. Donc du coup, voilà. Là, en tout cas, j'ai la carte magie primite. En prismatique. Stylé, stylé. Tiens, si je m'attendais à sleeve autant. Du coup, Starlight alternative et prismatique. Je crois qu'elles sont là, les prismatiques. Eh bien les amis, on a fait la moitié du display, on peut donc attaquer la deuxième moitié. Sera-t-elle aussi folle? Je pense pas, parce qu'on a quand même déjà sorti des gros hits. Putain, imaginez un doublon de Dragon Ball Z bleu en alternative. Aïe, aïe. Allez, deuxième partie du display, les amis. Je joue là comme un cochon. Hop. Punk Jam Impulsion Draconique. Ok, je joue pas Draconique. Mais voilà, une petite alternative sympa en ultra. Ça brille encore, je sens ça brille. Encore du primite, ok, cette fois-ci en super rare.
Chant des dominateurs. Pour Dominus. Oh, pour le coup, je connais pas du tout. Force Blue Super Quantum. Ok. Et derrière, qu'avons-nous? Oh, une fusion. 2500, 2500. Ok, du Despian, ça. C'est deck d'Espia. Ok. Veritis d'Espian. Allez, bye bye le bot. Merci d'être passé. En secret rare. Ok. Boum, 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 boum. Ah, je pense qu'on a fait le plus beau là. Je pense qu'on va redescendre en intensité. On est monté très très haut. Et je pense qu'on n'atteindra pas d'autres sommets. Et quoique, avec le petit ogre fantôme et lapin des neiges. Stylé de la sortir en alternative. Incroyable, incroyable. Franchement, sur les alternatives, ils ont fait du beau boulot. Hein. Là, franchement, ils ont fait vraiment du beau boulot. Ça fait plaisir. Sur d'élixir de lèvre noire. Ok. Transmigration de dragon. Si bien un monstre dragon que vous contrôlez, bannissez la cible et si vous le faites invoquer spécialement un monstre dragon depuis votre main au cimetière. Fort. Fort. Ouh. Et le sariojateur du crâne en ultimate. Oui, parce que oui. En ultimate. Si je me trompe pas, que je m'en mêle pas trop dans les pinceaux. Voilà, qu'est-ce que j'aime ça, voilà, en 3D là comme ça, cet effet, il est dingue. Quelle rareté de fou furieux. Je préfère celle-ci au collector. Attention derrière avant nous. Ah, on l'a en secret. Ouais, je crois qu'on l'a en secret, en ultra, en ultimate. Ok. Donc on a encore des petites surprises. Hop. Ah, attention. Le Graal interdit, ok, encore une carte sympa en alternative. Alors, nous avons Exauceur, ok, ils aiment bien ressortir Exauceur, hein. C'est le nombre de Michaelis que je dois avoir dans les classeurs. Âme du vainqueur, Razen. Dragon Beryl, oh bah voilà, un petit primite. Et il me semble en plus que le Dragon Beryl il rentre dans le deck Blue Eyes. Je sais pas si c'est celui-là, mais il me semble. Hein. Je dis peut-être une grosse connerie, mais en tout cas voilà, du primite. Donc quoi j'ai bien fait de pas acheter au moment où ça coûtait une blinde. Et derrière, qu'avons-nous? Il rentre dans Dragoon. Ah! Réflecteur psionique. Ok. Mm. Je pourrais t'envoyer ma liste si tu veux. Ouais. Ça peut se regarder. Moi c'est surtout les primites de Blue Eyes que j'aimerais bien savoir parce que c'est ultra méta. Oh non! Aïe 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 sur l'ouverture. On a rogné un petit coin. J'espère que c'est pas une dinguerie quand même. Je me rends pas de compte, c'est quoi le bouton de croix? Je l'ai jamais utilisé mais c'est toujours sympa de voir cette carte. Encore une transmission de dragon en super rare. Cette fois-ci, ange déchu. Ah, le surdalexir de l'éveil noir en collector. Allez, stylé. Collector ou Ultimate? Collector ou Ultimate? 2000 000 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
Eh non, je crois que c'est une ultimate. Ah, je dis des bêtises, c'est une ultimate. En fait, elle est en 3D, mais on n'aurait pas dit. En fait, en 3D, il y a ça qui est en 3D, ça, là, les bonhommes. Elle est pas... Elle est pas autant que les autres. Elle est moins en relief que les autres. Et derrière, marque de bonne humeur. Révélez un monstre de votre main et envoyez un monstre fusion de niveau 8 du même type et qui a 2500 d'attaque ou de def. Ok. Ah ouais, c'est pour Albaz. Ok. De 600. Ok, donc là pour l'instant on est dans les collecteurs et les ultimates. Toujours Yu-Gi-Oh depuis tout à l'heure, c'est bizarre un peu. Ah oui. Ça fait 2 fois que j'ouvre comme un cochon. Tout à l'heure, je sais pas le dire. Floraison de cendres et joyeux printemps en alternative. Ah les gars, mais c'est le destin cette carte, elle me colle à la peau. Elle me colle à la peau, je l'ai eu en tout. En collector, en ultimate, en secret, en artwork différent, en rareté des 25 ans. C'est la seule carte que j'ai vendue d'ailleurs parce que c'est à ce moment-là, j'avais pas tant de sous que ça, je m'étais fait un plaisir. En coréenne, ouais, tu sais. Oh là là, elle me suit cette carte, elle me suit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est la seule que j'avais vendue dans les. J'avais vendu 120 ou 140 euros, je crois. Et putain. Imaginez si je l'avais gardé, n'empêche. En RA01, rareté des 25 ans. C'est la seule que j'ai vendue parce que, comme je vous dis, là c'était une période où j'avais pas spécialement les sous 1,39€. Ouais, elle a baissé. Ouais. Oui, mais parce que c'est juste en alternative, je pense qu'elle est assez commune, entre guillemets. Mais c'est fou comme elle me suit, quoi. Incroyable. Marquez de bonne humeur. Révélez un monstre dans votre main et envoyez un monstre fusion de niveau 8, c'est encore pour Albaz. Ah oui, mais c'est la carte juste avant qu'on a eu en secret. Ok, le Dofopu, bêta, bête méca super quantique. Oh, numéro 604, Mascarade d'horreur de l'ombre. Yeah. Ah, cette fois-ci, elle est en collector, ça c'est pas une ultimate. Ok, et derrière... Elle est bizarre la couleur. Ah, c'est un pilote structure psy, ok. Ok. Une petite secret pilote. Une de plus. Ah, c'est normal, avec H, elle est baissée, ils l'ont sorti en commune, ils l'ont sorti en plein de trucs. Avant, je la trouvais qu'en ultra, puis après, elle a commencé à sortir en super, en commune. Elle est sortie dans toutes les raretés possibles et inimaginables. Combien de boosters il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. 6 boosters pour arriver. GG pour ton level up, Acno. Nouvelle frontière. C'est pour Albaz encore. Ah là, je crois que je vais pouvoir faire un deck Albaz. Je crois que je commence à avoir tout ce qu'il faut pour Albaz. Hein. Oh, encore un Beryl. Encore un Beryl. Ça brille, je sais pas si vous le voyez au niveau de la main. Non, vous le voyez pas, je crois. Si, on le voit un peu. Ça brille au fond. Est-ce qu'on a de la full art et du primite encore? C'est sympa. Hein. Le marqué de bonne humeur. Et derrière, qu'avons-nous? Ça brille de fou malade. Ok, bon, la moissonneuse. Ça reste quand même une prismatique. Mais une petite moissonneuse. Je me suis pas renseigné du tout sur ce deck. Je sais pas si c'est nouveau là, ce chenille infini. Je sais pas si c'est un truc qui va sortir qui va être méta complètement
fou comme quand K9 est sorti avec les mulis là. J'en ai sorti quelques-unes des K9. Hein. On avait sorti, je crois, on avait sorti deux K9 qui valaient pareil 15-20 balles. C'est les mulis là, les trucs un peu kawaii là que j'avais pas trop sorti. Alors, quelle dinguerie nous attend encore? Oh, petit Traptrix. En plus, je crois que c'est Traptrix qu'ils ont sorti il y a pas longtemps en deck structure. Je me trompe pas. Bah, du coup, voilà. Hein. C'est Traptrix. En alternative, DDD, tireur de Roitel. Oh, Albion, le dragon, Sancti peu Albaz. Ah, je vous dis, là, vraiment, je crois que j'ai de quoi faire Albaz. Hein. Vraiment. Hein. Il est magnifique. Très très beau, le Albion. Et je crois l'avoir vu passer en full art sur une ouverture. Mais je suis pas sûr. Fusion Rouge Ancien. Et derrière nous avons Force Raid Super Quantum. Les Power Rangers, quoi. Ou, comment ça s'appelle Kamen Rider. Oh mince, tiens-toi. Va là-bas, toi. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si Mathieu est au courant, mais il y a le frère de Jus, lui, il est archi fan de Kamen Rider. Kamen Rider, mais vraiment fou furieux. Hein. Il a les ceintures et tout à la maison. Oh, mais attends, mais encore Nouvelle frontière pour Albaz en Starlight Alternative. Mais les gars, c'est quoi ce display de malade? Incroyable. Fort, magnifique pour Albaz. Jugaya Cramoisi. Réflecteur psionique. Lulu Wallit d'espion. Elle est stylée celle aussi. Lulu Wallit, pardon. Et derrière nous avons LOPDR Ombre des Boss Generators. En secret. Trois boosters pour rêver. 3 boosters pour rêver. Okay. Mais je pense que de toute façon, dans... Allez, on va dire dans 6 mois, ils vont nous sortir une collection rareté 5 avec au lieu qu'il y ait peut-être une full art par display, il y en aura peut-être 2-3. Comme ils ont fait dans RA 02 et 04 où il y avait énormément de rareté des 25 ans. Je pense qu'ils vont faire un truc comme ça. Oh, le bouquet émissaire, incroyable. Putain, les gars, franchement, dinguerie ce qu'ils ont sorti là. Putain, ils ont tapé sur la nostalgie. Je me suis vraiment pas spoil. Je découvre en direct comme vous pouvez voir et c'est bueno, c'est bueno. Ça fait plaisir. La carte de Joey, bouquet émissaire, lancé à dragon. Vision du typhon radieux. Cette carte est détruite par l'effet de typhon d'espace mystique. Vous pouvez poser cette carte, activer un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun de ses effets qu'une fois par tour. Pionchez 2 cartes, puis si vous avez une carte typhon radieux ou une magie jeu rapide dans votre main, défaussez-en une, ou toute votre main si vous n'en avez pas. Ajoutez un typhon d'espace mystique depuis votre deck à votre cimetière. Deck ou cimetière à votre main. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Après, je connais pas tout le deck qu'il y a autour, mais bizarre un peu pour récupérer Typhon d'espace mystique. Et il y a encore une ultimate de Arias, l'intendante Labyrinthe. Labyrinthe, j'ai une petite base Labyrinthe. J'avais ouvert le display à la sortie des Labyrinthes. Par contre, elle est giga stylée. Hein. Très très belle. L'archétype Typhon, c'est Broken. Ah ouais, bah franchement, je connaissais pas.
Je connaissais l'archétype Force Miroir, là je connaissais l'archétype Appel de l'être hanté. Mais Chiffon, je le connaissais pas. Et derrière, qu'avons-nous? Ok, un petit Tatsunoko en secret. Ok. Ok. Alors, je sais pas si en termes de stats, si on a pété les stats en termes de Starlight, de Prismatic, de Ultimate ou de Collector. On en a quand même beaucoup, hein. On en a quand même beaucoup. Après, ça reste une collection Rarity, c'est pour ça que j'ai dit... je suis pas sûr que... À mon avis, en général, je suis dans les stats. Je suis soit un peu au-dessus, soit dans les stats. Je suis rarement en dessous des stats de drop sur les displays. Promesse Mikanko. Bon voilà, ça m'intéresse moins Mikanko, je joue pas l'archétype. J'en ai quasiment pas, je sais que j'en ai sorti quelques-unes mais j'ai même pas de quoi faire une base. Ça brille. Je vous le dis, préparez-vous, ça brille. Mentalité du dragon. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de monstre est activée tant que vous contrôlez un monstre avec 2500 d'attaque ou de def d'origine à lui. Ok. Ok. Ah bah c'est la carte, je sais plus comment elle s'appelle. Je vois une très vieille carte. Encore une pièce structure. Ok. Lancement rapide. Et derrière. Et derrière. Et derrière les amis. Non. Oh t'as trop vu toi. On tente dans toutes les. Oh dans toutes les. C'est Yaryu voilà. Putain tu es vraiment un pro Agnos. Oh, dans toutes les raretés, je l'ai les pièces structure, c'est un truc de fou. Encore une Starlight. Ah, j'aurais aimé voir autre chose quand même en Starlight, parce que pièces structure psy, c'est sympa, mais ça rentre un peu dans tous les decks. Si t'as pas trop de. Si t'as pas de hache, c'est ma dernière slip. Si t'as pas de hache, si t'as pas de. Voilà, de intra vraiment de fou, ça dépanne toujours une pièce structure. Mais c'est pas celui qu'on veut voir en plus. Peu de gens connaissent le nom de ce dragon. Ouais, parce qu'il est impossible à retenir. Déjà moi des fois j'ai du mal à retenir un prénom, alors une carte Yu-Gi-Oh avec un nom un peu obscur, un peu compliqué. Bon encore une Starlight en tout cas, encore une Starlight. Je crois que je l'ai mis au bon endroit, je sais plus, je me suis un peu perdu dans les raretés, on va faire le bilan à la fin. Dernier booster les amis, dernier booster. C'est surtout l'une des plus vieilles cartes du jeu. Oui, 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 c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ah, les derniers boosters, les amis, est-ce qu'on a le droit à des dingueries? L'apprenti du cauchemar. Oh. Ok, c'est une carte illusion. Non, mais c'est les stats de la magicienne des ténèbres. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant une carte. Vous ne pouvez invoquer spécialement apprenti du cauchemar qu'une fois par tour de cette façon. Cette carte combat un monstre. Aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez ajouter un monstre illusion et faire deck à votre main. Ok. Je me rappelle la sortie des illusions. C'était dans Nexus du Dueliste, si je me trompe pas. Et depuis, j'ai pas trop l'impression que c'est fonctionné en fait, cet esprit illusion à vouloir sortir des Gazélène, Bête des Rois de Mystique, Chimère, tout ça en illusion. J'ai l'impression que ça a pas trop pris. Force Raid, Super Quantum. Ça brille un petit peu. Oh, Raigeki, c'est vrai qu'on aurait pu avoir Raigeki peut-être dans d'autres raretés sympas. En tout cas, deuxième Raigeki, ça peut toujours servir, ça surprend dans les decks. Oh, et nous avons un bel avatar grand roi du feu, Kirin en collector. En collector. Et derrière, je pense que ça sera une petite secret pour terminer. On aura fait voilà, le côté droit. On aura tué le suspense dès la première partie du display. Et nous terminons. Ah, c'est trop drôle, ça fait plusieurs fois que ça arrive ça. Avec un autre avatar grand roi, j'arrive plus à parler, je suis très fatigué les amis, désolé. Du feu Kirin. Mais waouh. Quel display. J'ai plus de sleeve. J'ai plus de sleeve, donc c'est pas grave, elle restera hors sleeve. Ouf.
Quel display les amis, je suis... Y a pas de mots. Y a pas de mots, c'était incroyable. Incroyable, on va faire le bilan. En commençant par les collecteurs. Par les collecteurs, donc on a notre petit avatar, grand roi du feu, Kirin. Notre surnalixir de l'éveil noir. Notre Saryuja, terreur de crâne. Non, j'ai fait une bêtise, ça c'était les ultimates. Ouais, c'est une ultimate. J'ai mélangé après les ultimates et les collectors. Donc là on a deux collecteurs. Mais non, même pas, c'est une ultimate celle-là. J'ai pour ton level 6 Aknos. Alors attendez, je me suis trompé. Les ultimates. On a le surnalixir. On a le Saryuja et on a la licorne Kashira. Alors, est-ce que j'ai mélangé des ultimates? Oui. On a également Aria ou Arias, l'intendante, Labyrinthe. Et je pense qu'on est bon. Donc, on a 1, 2, 3, 4 ultimates. Je pense que c'est les stats parce que nous avons également 4 collectors, une pièce structure, un lancer à dragon, un numéro 604 et un avatar du grand roi du feu. Voilà pour les collecteurs et les ultimates qui sont des... Je suppose que j'ai raté toutes les vertures. Oui, tu as raté des dingueries mon Dédé. Regarde-moi ça, regarde ces dingueries là. Je suis en train de faire le récap. Tu pètes ton crâne. Je les ai laissés là. C'est une dinguerie. Donc voilà pour les raretés supérieures des ultra rares. Ensuite, ça, restez ici, mes belles, pour les raretés supérieures des secrets rares. Nous avons eu, en prismatique, si je me trompe pas, je vérifie en même temps hein, quand même, en prismatique, le Blue Eyes, tu dois être content, ouais, de fou. Non mais attends, parce que là tu le vois pas bien. Elle est pas juste en alternative. Elle est en Starlight. Tu vas voir, je la montre après. En prismatique, nous avons eu Armilir, le dragon chef des étoiles. Oui, prismatique. La pièce structure, c'est une Starlight. Donc prismatique, la moissonneuse, chenille infinie. Le filon noble, primite. Ça, c'est Starlight. Et je pense que c'est tout. Parce qu'au niveau des Starlight, je crois qu'on est bon. Ouais, donc 3 prismatiques. Et 3 Starlight. En Starlight, la pièce structure psy, Delta, la Showstrap et le serpent de l'épée de nuit. Voilà pour les raretés supérieures des secrets rares Starlight. Mais, les amis, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Car ce display, c'était une dinguerie. Et oui, j'ai fait des rimes en i. Nous avons également quelques alternatives sympas. On a l'apprenti du cauchemar. On a le bouc émissaire qui a été très sympa. On a la petite Traptrix qui fait plaisir. Le Nouvelle Frontière également pour Albaz. Évidemment, celle qui nous suit depuis toujours, l'horizon de cendre. Et toi, c'est le Blue Eyes. Et moi, maintenant, j'essaie de choper des Dracofeu. Ah ouais, c'est vrai que maintenant, tu collectionnes le Pokémon. Le petit mouton de croix, voilà, ça fait plaisir. Le Graal interdit. L'ogre fantôme, évidemment, qui nous suit aussi. Le dispositif d'évacuation obligatoire. La recherche des fossiles, voilà, qui font plaisir. Le Purely pour madame. Évidemment, le cylindre magique, qui fait énormément plaisir. Voilà pour les petites alternatives ultra rares. Assez rétro pour certaines, assez sympa que je vais rentrer dans les decks. Voilà, ça pimpe un peu le deck, c'est cool. Merci Konami, merci, même si on doit mettre le prix, merci de faire ce genre de choses. Je pense que vous faites plus plaisir à la communauté en sortant des dingueries pareilles que en faisant des decks ultra méta avec des untraps à foison un peu nuls. Voilà, le message est passé. Yes, d'ailleurs, je vais acheter un Dracofeu la semaine pro, un petit Drac à 40 balles. Ah oui, quand même. Donc voilà pour les alternatives classiques, un peu coup de cœur. Et derrière, évidemment, nous avons eu, les amis, nous avons eu le couple, magicien des ténèbres et le magicien des ténèbres. Et là, c'est banger.
Voilà, c'est banger. C'était trop bien. Elles sont pas en Starlight, mais je m'en fous. Déjà rien que ça, d'avoir le couple, c'est pépite. C'est pépite. Je présente ça comme si c'était un match de fou. Ah ouais, très très sympa mon Dédé. Le foudroyeur est pas là et je vais lui dire regarde juste la rediff. Tu regardes la première heure de la rediff, c'est là où il y a eu toutes les dingueries. C'est tout le côté droit du display, c'était dinguerie sur dinguerie. Après, forcément, c'est redescendu un peu en intensité. Ensuite, en Starlight Alternative, nous avons eu, allez, on va dire dans l'ordre d'importance, en top 3, en troisième position, Assaut de l'air Rose. En deuxième position, La Nouvelle Frontière. Et en première position, le Nibiru Alternative Starlight. Voilà. Non, ça c'est juste des. Oui, c'est des Alternative Starlight. Voilà, le Nibiru en Alternative Starlight. Donc des cartes, ma foi, aussi sympa. Alors, Assaut de l'air, je les joue pas. Je les joue pas. Albaz, au vu du nombre de top Albaz que je sors, je crois que j'ai une très belle base Albaz. Donc il faut que je vois pour faire un deck. Et Nibiru, évidemment, ça rentre partout. C'est Starlight, c'est beau. Voilà, ça brille dans tous les sens. On aime. Et top hors catégorie. Voilà, c'est pas top 1, c'est top GOAT. C'est le top GOAT. C'est le Blue Eyes Alternative Starlight, les amis. Mais alors là, c'est pépite. Ah, il y a aussi Nibiru. Oui, oui. Nibiru. Et voilà, le Blue Eyes, c'est. Voilà, j'ai l'impression d'avoir 6-7 ans de redécouvrir cet artwork, l'artwork original, l'artwork de l'animé, la carte du grand-père de Yugi. Voilà, Kaiba, il la déchire. Il nous a déchiré le cœur. Il nous a déchiré le cœur. Il est magnifique. Ah, il est incroyable. Et évidemment, on a sorti. Alors là, les amis, là, je fais très attention parce que j'ai pas envie de la vendre, mais il y a quand même une partie de moi dans mon esprit qui dit les gars, à 85 balles, ça permettrait, je rajoute 40 balles et j'achète un deuxième display. Voilà, et j'achète un deuxième display. Full art. La première full art en ultra rare. On a sorti le top du top en ultra rare, 85 euros les amis. On rappelle le prix. Bon, parce que voilà, ça reste quand même de l'anecdotique. Je pense pas la vendre. Honnêtement, je pense pas la vendre. Mais mais quand je vois j'ai pas eu Dragoon encore qui m'échappe, j'ai pas eu. On m'a dit comme quoi, confirmez-moi les amis, mais on m'a dit qu'il y avait Maja. Il y avait Maja dans Rarity 5. Maja, je l'ai raté. Dans Bataille de légende, je l'ai raté. Dans Rarity 4. Et pourtant, dans Rarity 4, elle pouvait y être. Le BE, il est en full art dedans. Alors, normalement, Dragon blanc aux yeux bleus n'est pas en full art. Perso, j'ai drop une carte magique 80 balles, jamais je l'avance, c'est trop iconique. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça en fait. Après, Lame de glace, je ne le joue pas. Jade glace et je crois que j'ai une base Jade glace, mais lame de glace, je crois que ça rentre pas dedans. Euh, Alors c'est vrai que n'empêche, c'est du full art et sur une carte qui a un gros effet comme ça, le texte est un peu difficile à voir, notamment ici au niveau des pattes. Albaz, ah ouais mais non, ça rentre dans Albaz. Eh oui, c'est Albaz plus seulement fusion synchro. Ah bah si, mais en fait je vais la garder, hein. Ça rentre dans Albaz. Imaginez, je fais un deck Albaz et je sors ça. Les gars, franchement. Vous pouvez envoyer mon fusion depuis votre extra deck au cimetière qui mentionne Albaz. Incroyable. Incroyable. Voilà les amis. Après on a sorti quelques. Oh, en secret rare. Qu'est-ce qu'on a sorti en secret rare de sympa? On a une pilote marquée. Encore pièce structure. La pièce structure on la voit encore et toujours. On a une petite queue dragon. On a du bestial, on a des DD, on a le danger Nessie qu'on a sorti en ultra et en secret. Après c'est 85 balles parce que la série vient de sortir. Est-ce qu'elle va up ou down sera suivant le hype de la carte. Bah, à la base, je sais que c'est un deck quand même qui fait kiffer la communauté et je crois qu'il est un peu méta. Je crois que genre je crois qu'il est peut-être dans le top 10 des decks méta si je dis pas de conneries, il me semble l'avoir vu passer. Après je vois tellement de TikTok Yu-Gi-Oh passer, des fois je me dis, il n'y a pas Maja dans RA05. Ah il me semblait. Ah ben ok. Ouais, il y en a beaucoup qui aiment Albaz. Ouais, voilà. Ok, merci de l'info, Agnos. Mais il me semblait qu'on m'avait dit qu'il y avait Maja. Ben, c'est pas grave s'il n'y a pas Maja.
En tout cas, il m'échappe. Il veut pas. Le petit danger Nessie, voilà, qui fait plaisir. Il y a du Raigeki. Alors, est-ce que Raigeki peut être en full art, etc. C'est pour ça, j'hésite. Il y a quelques belles cartes quand même qui seraient ouf en full art, mais j'aurais tellement peur. Imaginez une pièce structure psy ou quoi en full art, ça me ferait vraiment chier. Un Raigeki, un Sinan magique ou quoi, pourquoi pas, mais je sais pas. On va regarder un petit peu les full art qui sont sortis. Albion, Albion en full art, c'est incroyable par exemple. Voilà, c'est du Albaz. Du coup, en Albaz, j'ai du Primite. J'ai sorti pas mal de filons nobles et j'ai sorti deux Beryl DD en Primite. Voilà. Ange déchu, ça rentre dans ça rentre dans déchu, mais ça rentre peut-être pas dans Albaz. Je sais qu'il y a des trucs déchus comme ça qui. Beryl. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Primites dedans. Ouais. Moi, j'ai croisé que deux Beryl et la carte magie. Je sais pas s'il y en a d'autres. Il y a du Surnalish. Il y a de l'assaut de l'air. Voilà, tu vois, Primite, là, encore la même carte. Il y a du DDD. Il y a du rouage ancien. Il y a un petit démon forgeron. Il y a du Quantum. Albion, le dragon obscur. Albion, voilà, qui rentre dans Albaz, quoi. Voilà. C'est vrai qu'Albion, si je veux faire un deck Albaz, je vais pas la vendre, quoi, celle-là, tu vois. C'est dommage. Là, en ce moment, je j'ai pas le budget pour acheter un deuxième RA05. Je suis quand même pas mal tenté parce que voilà, les full art, ça vient de sortir. Mais là, financièrement parlant, c'est pas possible. À moins que je fasse des heures sup ce mois-ci, ça sera pas le cas. Voilà, le petit danger, bon, l'Oviraptor. Voilà. Voilà un petit peu pour les cartes qui sont sorties. Je sais qu'en alternative, tu as aussi des end traps, genre H, il me semble. Oui, ça. Ben H, oui, je l'ai montré tout à l'heure, en alternative. Du H et Ogre. Vas-y, on va regarder un petit peu. On va faire. Pipipim. Hmm. Du Ogre fantôme, mais H, je sais pas. Oui, oui, H, je l'ai sorti en alternative. Je l'ai sorti. Ogre fantôme, elle est là. Et H, elle est là. Bon, c'était pas trop bien cadré. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Lily, merci à Dédé, merci à Cocotte Sefi, merci à Petit Phoenix et Darwish qui étaient en lurk. Merci à Akno d'être passé, d'avoir aidé notamment sur les raretés. N'hésite pas à follow la chaîne, à rejoindre le Discord si jamais tu veux discuter Yu-Gi-Oh! Ou Resident Evil ou ce genre de choses, me suivre en tout cas sur de prochaines aventures et d'autres ouvertures de display, même si c'est qu'une fois par mois ou peut-être tous les 2 mois, parce qu'en ce moment financièrement c'est compliqué. Dans tous les cas, merci de ta présence et d'avoir participé dans le chat. Je crois que j'ai oublié personne. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous envoie chez Onia pour du Pokémon jaune. Voilà, faites-lui au moins un coucou avant de vous déconnecter si jamais vous restez pas chez Onia, mais faites au moins un petit coucou. Ça permet d'apporter de la force et de donner un peu de crédibilité au raid. Après, vous faites ce que vous voulez de votre soirée, moi je vous oblige à rien. Mais voilà, un petit bonsoir, ça mange pas de pain. Normalement, c'est juste ça. Le raid est lancé. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci encore voilà, d'être passé. Sur YouTube, pour la rediffusion, je pense que je vais couper avant tout le blabla des cartes et tout. Je couperai après le récap. Donc merci à tous ceux voilà, qui ont regardé la rediffusion sur YouTube. On partage, on like, on commente. C'est très important. Et on me rejoint sur Twitch. C'est là où, voilà, où vous participerez un maximum.